Vous avez une vie quand même assez aisée en Bulgarie. En France? Aisée, non. Enfin, non. Disons que mon grand-père, avant que les choses ne se précisent et que arrive la famine, la persécution et tout ça, c'est vrai que c'était un bonheur tout à fait qui me paraissait éternel à moi, qui étais toute petite. Et c'est vrai qu'on n'a pas la même perception du temps quand on est enfant. On a l'impression que les jours s'étirent et que c'est pour toujours. Mais tout d'un coup, brutalement, tout a changé, en fait. Tout a changé. On a eu des gens qui ont envahi notre appartement, on habitait dans une pièce, on n'avait plus de quoi manger, on savait que la police faisait des rondes, que les gens étaient dénoncés pour rien, que des amis de mes parents, qui eux, pourtant, ne faisaient pas de politique, étaient arrêtés pour rien, ils disparaissaient. C'était une angoisse terrible. Des gens se sauvaient sous les trains au risque de perdre la vie. Vous vous mariez avec Johnny Hallyday. Est-ce que c'est un truc qui a été arrangé en douce? Non, en douce, en douce. Quelle horreur! En douce. Par des maisons de disques ou parce que vous l'avez vu un jour sur la scène? Mais on peut le penser. Vous savez, il y a des gens qu'on pousse les uns vers les autres, ils ne savent pas. Le fait d'avoir, disons, laissé votre enfant partir dans ce métier que vous connaissiez par cœur, ça n'a pas été dur de plus le voir, de moins le voir en tout cas? Non, ce qui est dur tout court, c'est de... En fait, maintenant je le réalise, mais c'est d'avoir des enfants, puis qu'un jour, se faire à l'idée qu'ils partent. Et ça, c'est un abandon. Dès l'instant où il vous échappe, c'est-à-dire au moment de la naissance, c'est déjà une cassure. Et c'est déjà fichu, c'est la marche en avant. Donc il faut s'y habituer. Et puis on apprend aussi avec la vie, c'est la vie qui vous apprend. Parce que c'est normal en même temps, on ne peut pas avoir ses enfants toujours accrochés à soi. Moi, c'est vraiment un privilège extraordinaire, le fait de vivre toujours avec ma mère. Alors bon, ça me donne vraiment, ça me garde mon côté enfantin. C'est un luxe, un bonheur merveilleux. Mais tout le monde ne peut pas vivre ça. Et c'est vrai que moi, j'en souffre de ne pas le voir aussi souvent, parce que j'aurais aimé que ce soit la même chose. Que pensez-vous des émissions de variété aujourd'hui? Bah, moi, j'aimais bien mieux celle d'hier, si on peut dire, parce que je trouve qu'elles avaient de la fantaisie. Elles n'étaient pas basées sur le côté commercial. C'était uniquement un pur luxe en même temps aussi d'imaginer, de faire ces shows, de les créer, d'avoir aussi la possibilité de décider que l'on va faire un ballet là, que l'on va jouer la comédie, on va faire une scène avec Paul Meurice, comme j'ai eu la chance de jouer avec lui dans Pygmalion, de me déguiser en sauterelle. Enfin, c'était génial avec Carlos et tout ça, d'avoir le temps de répéter des ballets, d'avoir des costumes faits pour les émissions. Là, Qui sont passés d'ailleurs sur cette chaîne. Vous avez revu tous ces shows? J'en ai vu certains, oui. Vous avez eu pas mal d'animaux dans votre vie. Je crois que le premier a été un cadeau de Claude François. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était un cocker qui s'appelait Molière. Ah, c'est ça. Et pourquoi vous avez fait ce cadeau? Par amitié? Bon, je pense, oui, c'était mon anniversaire. En fait, on était en tournée, tous les deux. Et puis, j'ai l'impression qu'il ne savait pas quoi m'offrir. Et puis, il m'a offert ce chien-là. Vous avez fait une tournée ensemble, des choses comme ça? Donc les animaux ont une place importante dans votre vie? Ah oui, pour moi c'est comme des gens. Alors Toupie vient d'où? Toupie vient de Saint-Louis, dans le Missouri. Voilà. Ah, c'est un chien américain non, je alors? Je l'ai acheté moi-même. Parce qu'en fait j'ai perdu mon compagnon qui était le même, qui était un bichon maltais qui s'appelait Sniff, avec qui j'ai partagé 14 ans de ma vie et que j'adorais. Et puis il est mort l'année dernière. C'est vrai que quand je suis arrivée en Amérique, on m'a annoncé qu'il était mort et ça c'était terrible. Alors j'ai pleuré pendant 2 nuits entières et je me suis dit que je ne pouvais pas vivre sans ma boule blanche. Et j'ai été chercher dans tout Los Angeles un autre petit bichon maltais. Et il n'y en avait nulle part. Et puis en fait j'ai eu la chance parce que il était arrivé de Saint-Louis le même jour que moi en fait, un dimanche. Et il n'est pas resté trop longtemps. Ça devait être un Bulgare. Non, Saint-Louis, Missouri, non. Il était arrivé dans le chenil, voilà. Et puis je l'adore.